Tozako kabango libosona ya nkolo potozana koyoka yo potozana posa ya yo Si est digne, laissez disque, si est digne, si est digne, la terre disque, si est digne, pendant que on a transformé vie dans la vie. Et ça la prédication na yo katemele lo na za transformer à travers parole na yo. To bonde na kombo na Yesu. Si Jésus est le roi des rois, nous allons l'acclamer, l'applaudir très très fort. Bonjour chers frères et sœurs, shalom. 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 Est-ce que nous avons la joie? Amen. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Amen. Moi aussi je suis dans la joie de vous raconter encore cet après-midi. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Amen. Et nous avons bien fait l'histoire d'être là cet après-midi pour adorer notre Dieu, pour louer notre Dieu, pour écouter notre Dieu. Alléluia. Parce que lui, c'est un Dieu d'amour. Bienvenue le Seigneur, je suis très heureux d'être devant vous cet après-midi. Nous bénissons les 5 derniers changements que nous avons subis parce que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Notre Dieu n'habite pas dans les maisons qui sont construites par les hommes, mais il habite dans nos cœurs. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais introduire mon sujet que le Seigneur a mis à cœur pour que nous puissions partager cet après-midi. Donc, mon sujet de cet après-midi, c'est rechercher la paix et la sanctification. J'ai tiré mon sujet dans le livre d'Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14. Et nous allons lire cette parole. Je demanderai à Papa Simon s'il est disposé de s'élever. Et tout le monde va s'élever pour respecter la parole de Dieu, pour que nous puissions écouter vivement et avec attention la parole de Dieu. Ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendu son droit de l'Est. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. D'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni de ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui par le
est mieux que celui d'Abel. Amen. Bonne soirée. Merci papa, merci pour cette belle lecture. Alléluia. Là, nous venons de lire Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4. Vous avez compris que notre sujet de cet après-midi, je l'ai intitulé Chercher la paix avec tous et la sanctification. Amen. Vous comprenez bien aimé que chercher la paix avec tous et la sanctification, c'est une recommandation venant de Dieu. C'est Dieu qui nous a exigé cela. Que nous devons chercher la paix avec tous. Et cette recherche de la paix est impérative et biblique parce que c'est le Seigneur qui l'a recommandé pour que tout chrétien souhaitant voir à Dieu puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Si je veux voir la vie éternelle, je dois chercher la paix. Si je veux voir le Seigneur, je dois chercher une vie, je dois entretenir une vie de sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, cette demande, cette exigence de notre Seigneur exige deux choses très, très importantes que j'ai notées pour vous. Premièrement, dans la recherche de la paix et de la sanctification, donc nous devons tous nous chercher la réconciliation avec son prochain. Amen. Chacune de nous doit chercher la réconciliation avec tous. Lorsque nous regardons et chercher la paix avec tous, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde, que ce soit avec les amis, avec les voisins, avec les parents, avec nos enfants. Donc c'est pour tout le monde. Tout le monde, vous avez bien compris que si nous voulons vraiment rencontrer notre Seigneur, si nous voulons vraiment bénéficier de toutes les bénédictions que notre Seigneur a promis à son peuple, nous devons mener une vie de sanctification et nous devons chercher la paix avec tout le monde. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Notre Seigneur, il est fidèle et il nous aime. Et la deuxième chose que j'ai notée, c'est nous devons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mener une vie qui est mise à part. Pour tout enfant de Dieu. Nous devons mener une vie qui est mise à part. C'est-à-dire quoi? Une vie qui est mise à part, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus dans le monde de péché, qui ne se contente pas du mal, qui ne se contente pas du péché, mais qui se contente du bien. Alléluia. À ce moment-là, nous sommes mis à part. Vous savez aussi que même notre Seigneur, la parole des Saint-Esprit, dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 2, l'Esprit a dit, mettez-moi à part Pierre et pour Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui a vu. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que Saoul et Barnabas, ils étaient de servir le Seigneur dans l'assemblée de Dieu. Et le Seigneur a vu leur fidélité dans l'église. Le Seigneur a vu leur amour de servir Dieu à l'église. Et raison pour laquelle Saint-Esprit a révélé cela, il a dit, mettez-moi à part Paul et Saoul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et est-ce qu'aujourd'hui, parmi l'église de Dieu, avons-nous encore des gens comme Saoul? Avons-nous encore des gens comme Barnabas dans cette assemblée? Est-ce que je peux soulever ma main pour dire oui, je suis comme Saoul? Oui, je suis comme Barnabas. Que si vraiment réellement les autres esprits peut dire, mettez-moi à part Saoul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Alors, bien aimés dans le Seigneur, cela est nécessaire. C'est-à-dire, nous devons nous réconcilier. Il faut qu'il y ait une véritable réconciliation entre nous, les enfants de Dieu, entre nous, qui connaissent Dieu et qui servent Dieu. C'est nécessaire. Nous voulons pas ça, si nous voulons réellement entrer dans la présence de Dieu. Nous devons chercher cela. Alléluia. La fois passée, il y a 2 dimanches passés, le pasteur Willy nous a prêché sur un sujet très important. Le sujet, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, il a dit chercher, la présence de Dieu. C'est ça le sujet.
Donc, il nous a prêché il y a deux dimanches successifs que nous devons chercher la présence de Dieu. Bien aimé, j'ai une question à poser au peuple de Dieu. Comment pouvons-nous chercher notre Seigneur Jésus-Christ? Dans quel état nous pouvons-nous chercher le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je peux chercher le Seigneur Jésus-Christ lorsque moi où je ne suis pas en paix avec tous? Et est-ce que je peux chercher mon Seigneur du moment où je ne vis pas une vie de sanctification, où je ne cherche pas la sanctification? Quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui marche sans péché, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est ça la grande question. Dans quel état cherchez-nous la présence de Dieu? Est-ce que nous sommes là, nous sommes dignes de chercher vraiment notre Seigneur? Et sinon, si on les fait, on les cherche, on les dit, oui, je suis chrétien, je cherche mon Seigneur. Mais je ne mène pas une vie de sanctification. Je ne suis pas en paix avec tout le monde. Comment voulez-vous que le Seigneur puisse se veiller? Comment voudrais-je que le Seigneur puisse se veiller? Alléluia. Mais pour en arriver, pour en connaître comment marcher, comment avoir la vie, la paix avec tous, ou une vie de sanctification, il y a deux préalables. Il y a des préalables. Il est prêt à dire qu'il y a des conditions qu'il faut respecter. Il y a des conditions qu'il faut mettre en pratique pour que cette démarche puisse être vraie. Alléluia. Et quels sont ces préalables? La Bible dit que la paix avec tous ne signifie pas seulement l'absence des conflits entre l'absence des conflits, mais une démarche active de rapprochement. Alléluia. Mener la paix avec tous ou la sanctification ne signifie pas seulement les manques de conflits. Les conflits peuvent être là. Mais si nous ne savons pas comment les gérer, à ce moment-là, nous avons un problème. Alléluia. C'est pourquoi bien dans le Seigneur, notre Seigneur nous parle parce qu'il est amour. Nous devons rechercher les rapprochements. Les rapprochements, c'est quoi? Parce que vous avez un souci indifférent ou un conflit avec ton prochain. À ce moment-là, tu peux peut-être avoir dit, penser que oui, j'ai demandé pardon à mon frère, que j'ai fait du mal, je demandais pardon. Et tu mets ta vie comme tu le vois. Mais malgré bien que tu as demandé pardon, il n'y a pas de rapprochement. La personne avec qui tu avais des palabres ou des conflits, tu as demandé pardon pour que l'autre voie que oui, il a demandé pardon. Mais il n'y a pas de rapprochement. L'autre ne sait même pas que mon frère est même. L'autre ne sent pas cela que non. Le pardon de mon frère est un pardon sincère. C'est très important, bien aimé. Lorsque nous avons quelque chose avec notre voisin, avec notre frère, nous devons chercher des rapprochements. Pour que l'autre sente que oui, mon frère, il a demandé son pardon est sincère. Il faut que les pardons soient aussi sincères. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être des hypocrites. Alléluia. Si notre pardon n'est pas sincère, à ce moment-là, nous sommes des hypocrites. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, les rapprochements est essentiel avant de poursuivre la sainteté. Si nous voulons vraiment poursuivre la sainteté, nous devons faire un effort pour qu'il y ait des rapprochements, que nous puissions être attachés, que nous puissions nous approcher, que l'autre sache que vraiment mon frère, il m'aime. Mon frère, il a reconnu les mal qu'il a fait. Et c'est très important si nous voulons voir le Seigneur. Et même la Bible nous dit aussi que si tu veux aussi même donner une offrande à Dieu, apporter une offrande à Dieu, tu veux apporter un dîme en Dieu, tu veux apporter une action de grâce à Dieu, c'est bien. Mais avant cela, il faut d'abord régler avec ton prochain. Parce que comment voulez-vous prétendre m'aimer moi, Dieu, moi le Seigneur, si ton voisin qui est à ton côté, tu n'es pas en bon terme avec lui, tu n'es pas en règle avec lui.
Là aussi, Dieu nous prend pour des hypocrites. Et ce que nous, offrande que nous pouvons apporter devant notre Seigneur, cette offrande n'aura pas d'effet. N'aura pas d'effet. Parce que pourquoi on donne à Dieu? On donne à Dieu, c'est parce qu'il est notre Dieu. Mais quand nous donnons à Dieu, la main qui donne est la main qui reçoit. Amen. Parce que quand nous donnons à Dieu, il est notre papa. Quand nous le donnons lui aussi, il nous donne aussi. Mais n'allons pas dire que l'autre qui demande quelque chose à Dieu dans l'hypocrisie, que tu peux t'attendre à quelque chose de retour. Impossible. Parce que Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Il n'est pas un homme. C'est nous qui sommes des hommes. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas se moquer de notre Seigneur. Est-ce que nous connaissons les dieux que nous servons? Est-ce que nous connaissons réellement les dieux qui nous a créés? Alléluia. Oh Jésus. Alors, on peut encore se poser la question. Cette paix-là, dont notre Seigneur nous demande, la paix que notre Seigneur exige de nous, où peut-on trouver, où chercher la paix? Où est-ce que nous pouvons chercher cette paix? Je veux dire ceci, que dans un premier temps, il faut que nous commençons d'abord dans la famille. Alléluia. La Bible dit que dans la famille, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait aussi une vie que la famille, les gens qui vivent dans la famille mènent une vie de sanctification. C'est-à-dire, entre l'homme et la femme, ils doivent réciproquement être en paix. Le papa doit être en paix avec sa femme. Le mari doit être en paix avec sa femme. Et la femme doit être aussi en paix avec son mari. Donc c'est réciproque. De même, les parents doivent aussi être en paix avec leurs enfants. Et les enfants également doivent aussi être en paix avec leurs parents. Les enfants, est-ce que vous comprenez? Et c'est très important. Si vous voulez réellement être béni par Dieu, si vous voulez que le Seigneur puisse faire des grandes choses dans ta vie, si vous voulez vraiment progresser dans vos études universitaires, si vous voulez un jour devenir un cadre, ayez la paix avec vos parents. Respectons les parents. Parce que c'est grâce à Dieu que nous avons vu les jours. Nous devons les aimer. Vous avez compris que c'est la réciproque. Amen. Si réellement nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu. Si nous voulons un jour témoigner que oui, le Seigneur que moi j'ai servi, le Seigneur que mes parents ont servi, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ni est-il de l'homme pour se répandre. Quand il dit la chose doit s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième cercle de la recherche de la paix, c'est dans l'église. C'est très important de la Seigneur. Dans l'église, nous devons aussi entre nous chercher la paix entre nous. Donc, il faut qu'il y ait la paix entre les pasteurs et ses collaborateurs. Les collaborateurs doivent aussi entrer en paix avec leurs pasteurs. Et la sanctification doit aussi régner. Entre les serviteurs de Dieu, s'il n'y a pas la vie de sanctification, s'il n'y a pas la paix entre les serviteurs de Dieu, bien vu le Seigneur, là nous sommes les dangers publics pour nos frères, pour les fidèles que nous donnons la parole. Nous ne voulons pas un jour être des scandales pour nos frères, nous bien les Seigneur. Nous devons tout faire pour être en paix avec les collaborateurs. Les collaborateurs doivent aimer les pasteurs doivent aimer les collaborateurs. Et aussi les supporter. Alléluia. Ce n'est pas terminé. Cela doit aussi être entre les pasteurs et les fidèles aussi. Il faut que la paix aussi règne entre les pasteurs et les fidèles. C'est très important d'aimer dans le Seigneur. Parce que si jamais je ne suis pas en paix avec vous, et que je me tiens devant vous ici en train de parler, et vous me regardez, vous allez penser que moi je suis. Tout ce que je dis ici, je crois que vous n'allez pas attendre. Vous avez le conseil que c'est un peu quelqu'un qui est en train de parler, parce que tu sais que tu n'es pas en bon terme avec les pasteurs. Ou les pasteurs n'est pas en bon terme avec toi. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être en paix avec tous. Entre les fidèles, les prochains dont le Seigneur parle ici, d'abord c'est lui qui est à tes côtés. Ce n'est pas seulement ta femme, ce n'est pas seulement ton mari, c'est lui qui est à tes côtés. Papa Lisa, ton prochain c'est qui? C'est Papa Simon. C'est pas maman Josaphat. Ton prochain c'est Papa Simon.
Tu dois faire. S'il y a des soucis avec Papa Simon, il faut régler. S'il y a un souci avec Papa Simon, parler. Il faut vous réconcilier. Parce que c'est une recommandation de Dieu. Alléluia. Papa Pulis, si jamais il y a quelque chose entre toi et maman, tu dois parler avec maman. Tu dois demander pardon. Tu dois trouver la paix entre vous deux. Et la maman, ce problème, doit aussi aimer papa et être en paix avec Papa Pulis. Alléluia. Alléluia. On ne se limite pas là, bien aimé, la paix. En dehors de l'église, il y a au niveau de la société. Dans la société, nous savons que tous nous travaillons, il y a beaucoup qui travaillent. Nous devons chercher la paix avec nos amis qui travaillent avec nos collègues des services. Nous devons être en paix avec eux. Notre chef de service, notre chef de truc, notre patron, nous devons être en paix avec lui. Alléluia. Il faut prouver que toi tu es, même si le chef est méchant, il faut prouver que non, toi tu es un enfant de Dieu. Que les chefs trouvent la différence à toi. Même si il fait des mauvaises choses. Mais quand tu remarques, quand il remarque ton comportement, il dit non, ce collègue, cet agent, il est vraiment différent. Alléluia. Même s'il avait besoin de prendre une décision, vraiment de te licencier un jour, mais il va se souvenir de ton comportement. Il va se souvenir de ton approchement envers lui. Alléluia. Alors, notre Dieu est notre modèle. Alléluia. Notre Dieu, il est un Dieu qui se laisse découvrir si on le cherche sincèrement. Alléluia. Est-ce que nous cherchons sincèrement notre Dieu? Si nous le cherchons d'une façon sincère et honnête, il va se laisser découvrir. Notre Dieu ne va pas se cacher. Alléluia. Mais le problème est que, est-ce que nous le cherchons sincèrement? Il y a un Dieu qui se laisse découvrir si on le cherche sincèrement. Amen. Il y a Matthieu chapitre 7, verset 7, où l'apôtre a paraphrasé dans ce verset-là. Il a dit, celui qui frappe à la porte, on va faire quoi? On va l'ouvrir. Alléluia. Et celui qui cherche, il va faire quoi? Il va trouver. C'est comme ça que dans ce verset, l'apôtre Matthieu, il a paraphrasé en disant que celui qui cherche, trouve. Celui qui tombe, on va l'ouvrir. Pourquoi il a paraphrasé cela? C'est-à-dire que c'est comme sur la terre, naturellement, si nous avons dans un maison, je vais aller voir mon frère, lui demander quelque chose, lui poser mon problème, il va m'aider. Alléluia. Ou il y a un souci, je vais parler avec lui, il va m'aider. Alléluia. Alors, à combien plus fort des raisons notre Dieu? Celui qui a créé l'univers visible et non visible. Si nous avons des soucis, si on va vers lui, à combien de fois il ne va pas nous répondre? Alléluia. À combien de fois il ne va pas nous répondre? Parce que Dieu dit qu'il est toujours au milieu de ceux-là qui invoquent son nom. Alléluia. Ici, à passage, je vais encourager et remercier les groupes de l'Omama de cette assemblée qui ont pris la décision vraiment qui était vraiment forte. Ils ont pris la décision de pouvoir prier à partir de minuit jusqu'à 1h du matin pendant un mois sans relâcher. Mais c'est là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et Dieu a vu votre travail. Vous avez compris que là où on invoque la présence de Dieu, là où on invoque la grandeur de Dieu, Dieu s'est manifesté toujours. Alléluia. Et je sais que ce que vous avez demandé, il a déjà donné. Amen. Donc, nous voyons notre Seigneur, nous avons dit que notre Dieu, il est notre modèle. Et nous voyons aussi que notre Seigneur, à travers, nous le voyons, à travers les grands des œuvres, à travers les œuvres de la création. Si tu n'as pas bien connu notre Seigneur, mais si nous voyons tout ce qui est sur la terre, quand on voit les cieux, quand on voit la terre, quand on voit l'humanité entière, tout ce qui est, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas. Ça donne des raisons vraiment de croire et de s'accrocher à ce Dieu-là, parce qu'il est le vrai créateur. Alléluia. Pourquoi? Parce que chacune et chacun de nous qui cherche notre Dieu, qui se donne, qui fait tout, qui fait les efforts, les petits efforts que vous faites pour s'approcher de Dieu. Les petits efforts que vous faites pour chercher Dieu, il ne faut pas les minimiser. Alléluia. Dieu est toujours avec nous. Dieu nous aime. Il est le Dieu d'amour. Il est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a souffert pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia.
Alors, non seulement il est mort pour nous donner la vie éternelle, mais il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches un jour. Il s'est fait les malheureux pour que nous puissions un jour être des bonheurs, des gens qui ont des bonheurs. Et notre bonheur, ce n'est pas seulement ici sur la terre, mais il y a aussi un bonheur qui nous attend au ciel. Alléluia. Mais ça commence par là sur la terre d'abord. C'est ici que nous sommes en train de vivre. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Dieu n'oublie jamais les siens parce qu'il est amour. Nous devons suivre l'exemple. Il est modèle. Nous devons aussi être aussi avoir les mêmes modèles. Nous devons montrer aux autres que nous sommes différents de ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu. Nous devons montrer aux autres que nous sommes différents de ceux-là qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Il a versé son sang pour que nous puissions être purs, pour nous purifier, pour que nous soyons purs. Il a payé la dette en mourant sur la croix. Nous qui sommes des pécheurs, lui qui n'a pas péché, mais nous qui sommes des pécheurs, il a décidé de mourir pour moi et toi, pour que nous puissions, pour que nos péchés soient rachetés par son sang. Alléluia. Non pas par des sangs de bouc ou de vaches, mais par son propre sang. Bien-aimé dans le Seigneur, voir Dieu est le but ultime de tout enfant de Dieu. Personne ne vient ici pour dire que non, je viens ici à l'église, peut-être pour voir seulement les autres. Non. Si nous sommes sincères, chacun de nous, quand il vient à l'église, c'est pour chercher la face de Dieu. C'est pour arracher les bénédictions. C'est ça le but ultime de tout enfant de Dieu. C'est ça le but ultime de tout chrétien au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Amen. Gloire à Jésus. Dieu est aussi la source de paix et de bénédiction pour tous les hommes. C'est lui qui est la source de bénédiction. Nous n'attendons pas de bénédiction des hommes seulement. Parce que quand les hommes nous bénissent, cette bénédiction est éphémère. Mais la bénédiction de Dieu est pour toujours. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous bénit. Si vous êtes en bonne santé aujourd'hui, non, ce n'est pas parce que tu sais prendre les médicaments, tu prends les médicaments seulement. Ce n'est pas parce que toi tu connais bien vraiment la médecine. Ce n'est pas parce que tu fais attention à tout ce que tu manges. Ce n'est pas parce que tu protèges ton corps, pas comme d'autres personnes. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu, bien évidemment, Seigneur. Que personne ne puisse prétendre que s'il est en bonne santé aujourd'hui, s'il est en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait des efforts quelconques. Non. Tout vient de notre Dieu et nous devons nous accrocher à ce Dieu-là et respecter ce Dieu-là. Respecter ce Dieu-là veut dire vivre en paix avec tous. Respecter ce Dieu-là veut dire chercher la vie de sanctification. Cherchons la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne d'entre nous ne verra le Seigneur. Ça sera dommage de venir dans le Seigneur que je puisse arrêter à rater le royaume des cieux, tout simplement parce que j'étais en conflit avec mon frère toute ma vie. Ça serait vraiment l'erreur la plus monumentale que nous pouvons commettre sur la terre. De rater, on voit tout rater sur la terre ici, mais ne ratons pas le royaume des cieux. Parce que c'est ça le but ultime de notre vie sur la terre. Je dois toujours regarder la montre parce que notre état ici est très très limité. Nous n'avons pas la liberté de pouvoir prendre beaucoup plus de temps. Un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un de conflictuel. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. On ne peut pas dire de toi que tu es un homme ou une femme conflictuelle. Ça, nous devons effacer dans nos cœurs. Ça ne peut pas exister dans nos cœurs en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas être en conflit perpétuel avec son frère. C'est pourquoi notre Dieu nous demande de pouvoir chercher la paix. Lorsque nous sommes en conflit, nous devons chercher la paix. Et avant d'aller, lorsqu'on a recherché la paix, on est en bon terme avec mon frère. C'est alors que je peux chercher aussi dans la sanctification. Alléluia. Ça sera notre effort, c'est
La sanctification est la volonté de Dieu pour nous. Et c'est le préalable pour pouvoir voir le Seigneur. Alléluia. La sanctification est vraiment le préalable de Dieu pour que nous puissions, si nous voulons réellement voir notre Seigneur, si nous voulons réellement recevoir la bénédiction venant de Dieu, nous devons mener une vie de sanctification sans oublier d'être en paix avec tous. Si j'ai des conflits avec quelqu'un, si j'ai des conflits avec un voisin, je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Si tu as un conflit avec l'un d'entre nous ici à l'église, soit avec les pasteurs, soit les pasteurs des amis des fidèles ou les fidèles avec les pasteurs, il n'est pas encore trop tard. Notre Seigneur nous donne encore une dernière chance de pouvoir nous réconcilier. Parce que la réconciliation est la condition si nous voulons réellement vivre le bonheur, vivre la grandeur, vivre, expérimenter dans nos vies la puissance de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, notre Seigneur, lorsqu'il devait mourir, il est parti dans le jardin de la jardin de Gethsémani pour aller prier, parce qu'il savait ce qui voulait lui arriver. Il est parti pour prier dans les jardins de Gethsémani. Et lorsque notre Seigneur était en train de prier dans Gethsémani, nous avons tous l'histoire, nous connaissons l'histoire. Il a prié tellement que les sueurs qui sortaient de lui, il est transformé en sang. Parce qu'il a compris, il y avait la douleur d'attendre ou de voir ce qui devait lui arriver. Est-ce que nous aussi, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons aussi souffrir, accepter de souffrir une telle douleur que notre Seigneur a subi? Il l'a fait pour la cause de qui? Il l'a fait pour nous. Pourquoi ne pas aimer quelqu'un qui a accepté de subir tout ça pour toi? Nous prions. Parmi nous, lorsque nous prions, il connaît qu'il y a des intercesseurs. Combien d'intercesseurs ont prié ici et le sang commencé à sortir de leur corps? Aucun. Mais le Seigneur l'a fait. Il l'a fait pour moi. Le Seigneur l'a fait pour toi. Pour nous montrer qu'il nous aime. Sans cela, il n'aura pas pu le faire. Il l'a fait parce qu'il savait ce qui devait lui arriver. Mais nous devons être les modèles de Christ. Nous devons suivre le modèle de Christ. Nous ne demandons pas à tout le monde, à la religion, de pouvoir prier pour que le sang puisse couler. Alléluia. Nous n'avons pas la même puissance que le Saint-Esprit. Nous n'avons pas la même puissance que Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a permis cela pour nous, Seigneur, afin que cela puisse être, nous puissions déjà témoigner cela, que notre Dieu avait manifesté, vraiment avec l'amour manifesté envers son peuple. Il a dit même, Seigneur, lorsqu'il a subi, il a dit, quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonnez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, lui qui est un Dieu souverain, a pu demander pardon. À combien plus forte raison, moi et toi, ne pouvons-nous pas demander pardon à nos voisins, à nos prochains, lorsque nous avons des conflits? Si je ne suis pas en paix avec mon frère, pourquoi ne pas demander pardon? Si le Seigneur l'a fait, qui suis-je pour plus résister? Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il est fidèle pour les hommes. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Bien là, le Seigneur, jusqu'à quand nous devons résister, vivre la vie d'orgueil? Je pense qu'il est déjà temps de pouvoir chercher la paix avec chacun de nous. Ça, c'est lui, chapitre 2, verset 4. Dieu nous déclare saints à travers l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes des saints. Beaucoup d'entre nous ne savent pas qu'ils sont des saints. Nous sommes des saints, bien-aimés dans le Seigneur. Du moment où je sais que je marche dans la sainteté. Au moment où je sais que je marche dans la paix avec tous, du moment où je sais que je marche, je mets une vie de sanctification, notre Seigneur nous déclare des saints. Dans l'Église catholique, là où on a commencé, on parle de Saint Thomas, Saint Pierre, Saint André. Pourquoi parmi nous, il n'y a pas de saints? Est-ce qu'il n'y a pas parmi nous, il n'y a pas de saints? Nous sommes des saints. Tu peux appeler ton frère saint. Saint Willy, Saint Lisa,
Ce n'est pas un péché même dans les parce que Dieu te déclare saint. Personne d'autre ne peut venir contredire la parole de Dieu. Alléluia. Personne n'a le pouvoir et l'autorité de venir contredire la volonté de Dieu, la déclaration de Dieu. Parce que ça vient de Dieu lui-même, qui nous sommes des saints. Appelez-moi les mêmes frères Simon saint. Je vais dire, il va accepter, oui. Alléluia. Appelez-nous le saint, parce qu'on a honte. Mais si vous avez honte d'appeler quelqu'un saint, qu'on appelle les saints, c'est qu'il y a un problème. Ah oui, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi tu ne veux pas accepter qu'on t'appelle les saints? C'est-à-dire qu'il n'est pas, tu n'es pas appelé avec les autres, encore avec les gens. Tu n'es pas encore en train de chercher la vie de sanctification. C'est pourquoi tu n'acceptes pas cela. Alors, bien-aimés, nous devons savoir que, sachez-le, aujourd'hui, nous devons savoir que la sanctification est un processus quotidien auquel nous sommes appelés à vivre pour être agréables à Dieu. Alléluia. La sanctification est un processus. Donc, quand devenir saint, être propre, pas tout de suite. Hein? S'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des étapes qu'il faut suivre. Hein? Donc, il y a des pas qu'il faut effectuer pour que nous puissions arriver à ce que nous avons besoin. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas avoir très peur que Dieu nous dit que la sanctification, c'est un processus. Et nous devons les poursuivre. Nous devons les rechercher. Hein? Parce que quand il est recherché, c'est-à-dire que tu peux dire que non, à l'éliminer, il y a un ordre avec tout le monde. Ou bien il y a la sanctification. C'est un processus. Il y a des étapes à suivre. Et il y a des étapes à respecter pour que nous puissions être en ordre avec notre Seigneur. Parce que grâce à ces problèmes, c'est d'être en ordre avec notre Seigneur. Parce que notre vie ultime, c'est de le voir un jour. Alléluia. Alors, pour parvenir à la sainteté, nous devons collaborer. Si nous voulons vraiment parvenir à la sainteté, nous devons collaborer avec qui? Collaborer avec les Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons collaborer avec les Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi bien le Seigneur, c'est que nous devons avoir les fruits du Saint-Esprit. Nous connaissons les fruits du Saint-Esprit, l'amour, l'humilité, la tempérance, tous ces fruits du Saint-Esprit, nous avons besoin de tout ça. Si cela nous manque, alors nous avons un problème. Parce qu'on ne peut pas être amené, mener une vie être appelé avec un autre, on est bien être appelé avec tous et chercher la sanctification, et que c'est la mort pour nous. Vraiment pour moi. Donc il y a un problème. Alléluia. Donc notre Seigneur nous aime. Nous devons, pour terminer, dans le Seigneur, la recherche de la paix et de la sanctification est un message d'amour pour te voir chaque jour, pour voir notre Seigneur chaque jour. C'est le message que j'ai écouté ce matin l'après-midi. Donc notre Seigneur, ce n'est pas mon message. C'est le message de Dieu. Et ce message n'est pas n'importe quel message, c'est un message d'amour. Si quelqu'un ne vous aime pas, il ne vous dira jamais la vérité. Alléluia. C'est la même chose même au milieu de nous. Si je n'aime pas quelqu'un, tu ne diras pas la vérité. Mais c'est pourquoi il faut vraiment, nous devons chercher la paix. Si il y a la paix avec quelqu'un et qu'il y a quelque chose à lui dire, une vérité à lui dire, tu vas lui dire. Alléluia. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons avoir l'amour. Nous sommes en paix avec les autres, avec tout le monde. Nous avons l'amour avec tout le monde. C'est notre Seigneur dit que je vous aime tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir quoi? Avoir la vie éternelle. Et c'est ça notre but ultime, avoir la vie éternelle. Quoi que nous fassions sur la terre ici, chacune et chacun de nous a besoin de voir Dieu et d'avoir la vie éternelle. La prière de chacun de nous serait à ce moment: Seigneur, aide-moi. Seigneur, par ta grâce, fais de moi un artisan de paix. Alléluia. Telle devait être notre prière de cet après-midi. Seigneur, fais de moi un artisan de paix. Seigneur, aide-moi à marcher selon la sanctification pour que je puisse te voir. Alléluia. Seigneur, que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix. Un artisan de paix, c'est quelqu'un qui cherche la paix avec tous
et la sanctification. Sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.